Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le 10e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Au programme, aujourd'hui, on va aller voir le calendrier de suite. On a un match très important, donc déjà on a un match contre Toulouse. On va dire le derby de la Garonne, donc ça va être déjà un petit match important. Mais après on a le match retour contre Everton. J'ai fait le match aller. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, bon, vous êtes peu nombreux, d'ailleurs, si vous voulez aller sur Twitter les amis, vous pouvez suivre la chaîne, hop, Baigo Gaming. Voilà, c'est un petit cadeau, n'hésitez pas à aller voir, comme ça je mets des petits trucs par-ci, par-là des fois. Et j'ai mis du coup un but que j'ai mis au match aller contre Everton, victoire 3-2. J'ai mis le but avec Malcolm en fait, où j'ai mis une espèce de petite retournée et je me suis fait plaisir. Du coup victoire 3-2, c'était tendu, je gagnais 2-0, puis après ils sont revenus, c'était vraiment chaud. Du coup le match retour s'annonce vraiment chaud, tout simplement. Vraiment chaud, hein, parce qu'on sera à l'extérieur, là c'était à domicile. Donc voilà, voilà pour les deux matchs de cet épisode. Après le match de Toulouse, on verra toujours les joueurs jeunes du centre de formation, on verra si on arrive à attraper quelques petites pépites. Et puis après le deuxième match, on verra du coup l'évolution de tous les joueurs. Petit point sur le classement de la Ligue 1, nous sommes actuellement 3ème avec un match en moins. Donc Nice est devant nous, si on gagne, on rattrape Nice. Paris, eux, commencent un petit peu à s'envoler, mais tranquillement. Ils n'ont pas non plus trop de points, ils ont que 6 points d'avance sur Nice. C'est pas énorme, mais ça commence déjà un petit peu à faire. Petit point, là, vous pouvez voir qu'il y a un petit Léon Bailey qui se cache dans la progression. Donc du coup, petit point sur les transferts avant toute chose. Les transferts historiques, parce que j'ai passé le mercato hivernal. Du coup, hop, mon club. Alors, on va commencer... Ça a commencé exactement... Hop. Alors, Toulalan part à Monaco à la fin de son contrat, tout simplement parce que je ne l'ai pas reconduit. Enfin, j'ai pas refait signer un contrat et puis il partira, ça fera un salaire en moins, ça fait toujours plaisir. J'ai vendu Irving Lozano 26 millions. J'avais vraiment besoin d'argent et je me suis dit, 26 millions c'est quand même une belle offre, on va le vendre. Voilà. Ensuite, Gimber, que j'ai eu gratuitement, je me rappelle plus de son prénom exactement. Je l'ai eu pour 6000 € de salaire, je crois, ou 5000, enfin pas grand chose. Et j'ai trouvé qu'il avait des stats assez intéressantes pour son âge, donc je me suis dit, on va le prendre, on verra ce qu'il vaut. On ira voir ses statistiques à la fin de façon de l'épisode. Ensuite, j'ai vendu, enfin non, pas du tout, Igor Levzouk, pareil que Toulalan, il part en transfert gratuit à la fin de son contrat avec Bordeaux, tout simplement, mais... je n'ai pas voulu le reconduire non plus, enfin le renouveler parce qu'il commençait vraiment à bien baisser. Et puis au final je ne m'en sers pas. Le petit Garnier, je l'ai envoyé en prêt du coup à Auxerre. Tavares lui en prêt à Northampton. J'ai acheté avec les 26 millions d'Irving Lozano le petit Léon Bailey, 17 millions, donc du coup beaucoup moins cher. Très bonne pépite aussi également, vous allez voir il y a de bonnes notes, il régale. Adam Ounas, de la folie. On commence à me proposer 40 millions. Enfin, Chelsea commence à me proposer 40 millions. J'hésitais à le vendre. Je me suis dit, 40 millions, c'est pas mal quand même. J'ai fait une petite contre-proposition à 50 millions. Et là, ils m'ont sorti 45 millions 5. J'ai accepté. Je me suis dit, que ferait Bordeaux dans la vraie vie pour Ounas 45 millions 5, franchement, ils accepteraient, il n'y a pas photo. Du coup, j'ai vendu Ounas, même si je l'aime bien. Mais j'avais une autre idée en tête. Excusez-moi. Un autre joueur en tête. Vous allez voir. Et j'ai du mal. C'est pas lui. Beaumont que j'ai envoyé en prêt à Clermont. J'ai acheté le petit Enrique Lopez à Marseille pour 2 millions. C'est un petit défenseur central qui je trouve a de très bonnes stats, en tout cas pour son âge. On verra, vous allez voir, on verra ses notes à la fin. J'ai acheté du coup, avec l'argent d'Adam Ounas, Sofiane Bouffal pour 35 millions, donc un peu moins cher. Et pour moi, actuellement, je le maîtrise beaucoup mieux qu'Ounas. Franchement, il régale énormément, il est très dribbleur par rapport à Ounas. C'est à peu près le même profil, on va dire, vite fait. Juste que lui, il est plus offensif, Ounas était plus milieu, lui, il est plus attaquant. Et puis surtout que Bouffal est bien meilleur dribbleur, il a 5 étoiles de geste technique, et ça fait la différence. Voilà. J'ai un petit chat dans la gorge, je reviens. Du coup, voilà, on a vu donc du coup le petit point sur les transferts du mercato hivernal. Alors, j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais, j'avais plein de milieux, centres que je voulais acheter, j'ai pas réussi à les avoir, du style Donza, ou trucs comme ça. Tout simplement parce que je manquais d'argent, et du coup, bon, ouais, c'est pas parfait mon équipe, mais elle est quand même pas mal. J'ai changé la compo, je fais les petits essais en ce moment, je me fais plaisir.
Et du coup, on va aller voir donc l'équipe qui va jouer contre Toulouse. On va utiliser la deuxième équipe, à savoir celle-ci. Hop là, alors, hop là, je fais n'importe quoi. En pointe, c'est Kaloulou. On voit pas son nom, mais c'est Kaloulou. Derrière lui, il y a Menez. En milieu centre, on aura Cyprien et Toulalan. Donc je voulais vendre Toulalan, mais j'ai pas réussi à le vendre. Et je voulais acheter un joueur pour le mettre à sa place, mais j'ai pas réussi du coup à en acheter un. On a Léon Bailey à gauche, Kamano à droite, Punje, défenseur gauche, Gage, défenseur droit, Enrique Lopez, défenseur centre avec Sirtic, et le gardien Belcourt au cage, tout simplement, au cage, voilà. Je l'ai remplacé à la place de Carasso qui commençait vraiment à vieillir et qui a plus que 77 de général, je crois. C'est vraiment un peu la descente aux enfers pour Carasso. Du coup, les amis, moi je vous dis à de suite pour le match contre Toulouse. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Toulouse, le derby de la Garonne. Il pleut à Bordeaux, c'est un peu la crise, mais c'est pas grave, on va tout donner. Très beau maillot rose de Toulouse en tout cas, la ville rose. C'est parti. Bonne récup de Léon Bailey pour Kaloulou. Pour Menez. Menez. J'ai tiré, j'ai un peu paniqué, j'arrivais pas à revenir sur mes pas. Je me suis dit je vais tirer, au pire ça fera corner, et ça fait corner. Du coup, corner, on va le tirer, hop, par là. Tiré par Léon Bailey. Allez. Oh putain, oh là là, dégagement un peu en panique des Toulousains. Certes qu'en coup franc est très bon quand même, en tout cas. Bailey est meilleur, mais c'est vrai que au final il vaut mieux tirer avec un droitier. On va tirer avec Ménès, tiens. Par contre, on va se mettre comme ça. On va le mettre avec Ménès dans la boîte. C'est parti. Un peu trop sur l'extérieur, mais au final, elle était cadrée. Elle était cadrée. Allez, attention. Ça commence à partir là. Allez, Enrique Lopez, qui est très rapide pour un défenseur. Allez, voilà. What the fuck, allez mon gars, mais t'as mis 8 jours. Oh là là, la frappe qui est complètement ratée du Toulousain. Heureusement pour nous. Hein. Allez, attention à ce coup franc. Ça me donne pas le bon joueur, les gars. Les gars, oh là là. Heureusement qu'ils sont pas bien placés pour tirer, les Toulousains, parce que là, franchement, ça fait 2 occasions où ils ont pu avoir l'occasion de tirer, et ça aurait pu être dangereux. Allez, pour Menez. Menez. À gauche sur Bailey. Bailey. Le petit centre. La petite tête. Oh non. Oh, j'ai été tellement content. Oh, je l'ai vraiment vu dedans, celle-là. Oh, oh là là. Elle dévisse complètement, enfin... déçu. Vraiment déçu. Mi-temps, les amis. Mi-temps 0-0. Match. Avec quelques petites occasions, mais pas concrétisées en tout cas. Pour Toulouse, c'est vraiment des tirs très loin en tout cas. Enfin, pas cadrés du tout. Pour nous, nous non plus, je crois. Enfin, si, on en a cadré 3 quand même, sauf qu'il y en a une, la plus dangereuse, la tête plongeante de Kaloulou. N'a pas été cadrée et pourtant, c'était la plus belle occasion. Je suis un peu déçu. Le match, en tout cas, est quand même... j'ai tendance à dire légèrement favorable pour nous, parce qu'on a des meilleures occasions. Sinon, niveau possession, c'est 50-50. Niveau précision de passe, on est pas mal. Toulouse aussi est pas mal. C'est assez tendu. Je vais me mettre en ultra off pour la seconde période. C'est parti. Allez, sur Toulalan. Allez, tu lui remets. Voilà. Allez, tu la pousses. Allez, fais parler un peu ta vitesse, mon petit. Allez, le centre. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et je sais pas si c'est vraiment Kaloulou qui plante. Parce qu'on voit Léon Bailey. C'est un peu drôle, je trouve. Parce qu'il a fait un centre. Je crois que je me demande si c'est pas un défenseur qui se la met au fond. Hein. Je suis pas sûr. Hein. On va aller voir le ralenti. Ah si. Très beau but du Toulousain. Ça fait plaisir. 1-0. Voilà. C'est parfait. On continue. Avec Amano. Allez, fais pareil tes 97 de dribble. Oh, il passe. Allez, et oh non, je suis dégoûté. J'ai fait la transversale. Je suis un peu deg. Toulalan. Ah, ça passe pas, on va prendre un contre. Attention. Ah, attention à ça. Putain. Ce défenseur est vraiment... Vous avez vu comment il a récupéré. Il est très rapide en fait. Il a, au niveau des statistiques de... Merde. Oh là là, de défense, il est encore moyen. Hein, mais niveau physique, il est pas mal. En tout cas, il est très intéressant, je trouve. Il est gaucher, par contre, faut que je fasse gaffe avec lui. Enfin, il me semble qu'il est gaucher. Allez. Allez, ça joue bien. Menez. Allez. Oh, mais non, mais... J'appuie 2 fois pour la faire à rater. Et en fait, le jeu croit que je rappuie sur la puissance pour la mettre plus forte. Donc du coup, il tire comme une mule à 48 mètres au-dessus des cages. Mais alors que pas du tout. Moi, je voulais la mettre à rater.
Premier petit changement les amis, 61e minute, on va faire juste un changement pour le moment. N'oublions pas qu'on a Emre Mor du coup qui rentre plus pour le moment dans le projet on va dire, dans la compo. Et niveau des milieux là j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis trop de buteurs, j'ai un peu craqué. Du coup on va tenter un truc, on va tenter le petit Emre Mor là, on va mettre juste Kalulu Ménès un peu en plus en retrait. Et c'est un peu moyen, mais ça va le faire, vous inquiétez pas, c'est parti. Allez. Ce serait bien de faire le break. Allez. Kalulu. Allez. Oh là là, bonne défense, très bon tacle du Toulousain là, franchement qui a su bien tacler au bon moment. Je suis un peu deg. Allez, ça fallait pour nous. Voilà. Oh putain, la bonne tête puissante de Mort. Trop sur le gardien, du coup il a bien capté. Allez, forcément là, ça passe pas. Allez. Il part là-bas. Bailey. Bailey. Oh putain, j'avais fait le dribble, je suis un peu déçu. Allez, on repart. Voilà. Cyprien. Allez, on frappe, hein. Oh, ben voilà, on frappe et on a failli marquer, hein. Oh là là, corner. Ça fait plaisir, on a des occasions là. Allez. Allez, Ménez. Oh là 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 là, putain, je l'ai vu dedans encore. On a beaucoup d'occasions. On va peut-être faire encore un petit changement, 71e minute. Bon, ça a l'air d'aller pour le moment. On va laisser ça comme ça, on fera des changements au dernier moment. Allez. Allez, le gardien qui sort. 80e minute, les amis. Là, on va faire les changements. On va faire les derniers changements, même. On va faire entrer des jeunes joueurs qui jouent pas beaucoup. On va faire entrer le petit Richard. On va le mettre en pointe. On va le tenter. Le petit Richard qui commence à ressembler un peu à quelque chose, qui a de la force, qui a de la détente. Commence à avoir de la finition, pas mal de puissance de tir. Il manque un peu de précision de tête, mais ça se travaille. Après, on va faire entrer qui? On va faire entrer le petit Pablo qui joue peu à la place du Enrique Lopez. Et puis c'est parti. Attention à ce débordement toulousain. Voilà, putain, l'arrêt du gardien. Oh là là, c'était la panique là. Là, c'était la panique, je vous l'avoue. Il part. Emre, il part, le contre. Il a poussé un petit peu. À gauche. Oh, l'arrêt du gardien. Attends, je l'ai mis à terre. Ouh, il a failli avoir penalty, le centre. Pas du tout. Il récupère la balle. Allez. Oh non. Boum. Putain, c'est pas possible. Ils sont partout. Ils sont des milliards. Oula, ça commence à partir en sucette ce match. Cette fin de match. Allez. Oh là là. Allez, bonne récup. Emre Mor. Toujours solo. À droite. Pour Kamano. À l'opposé. Oui, voilà, ça passe sous la transversale, ça fait plaisir. Une bonne frappe bien puissante. On a fait le break à la fin du match. Fin du match vraiment très animé, très tendu. Ça joue en notre faveur, heureusement, parce que Toulouse a eu l'occasion de marquer, a eu l'occasion de revenir à match nul, et franchement, c'était vraiment tendu. On a mis une belle prune, bien là où il fallait, bien sous la transversale. J'ai cru qu'elle allait être un peu trop forte, mais elle est bien placée. Ça fait plaisir. Enfin, le gardien se fait battre. Parce que bon, à part prendre un but contre son camp, il s'était pas fait battre. Voilà, ça fait 2-0, ça fait plaisir. On peut le tenter. Putain, mais oh là là. Oh, mais je comprends pas. Je comprends pas. Bon, allez, victoire 2-0 les amis, ça fait plaisir. On a réussi à faire le break, on a eu un nombre de tirs assez impressionnant, 14 tirs, ça fait plaisir, j'en ai rarement autant entre nous. Mais je commence à ressentir un peu la différence, petit à petit je progresse et ça c'est cool. Du coup, ça devient de plus en plus facile, en plus on a des joueurs de plus en plus forts. Victoire 2-0 les amis, on se retrouve dans les menus. Et bien les amis, nous arrivons au match retour contre Everton. À l'extérieur, ça va vraiment être tendu, on a 2 messages, qu'est-ce donc? Ça on s'en fout. Merci coach, ok, pas de soucis, Bellecourt, t'inquiète, tu joueras souvent, tu commences à devenir bon, et ça fait plaisir. Du coup on va aller voir au centre de formation nos jeunes pépites ou pas, hein, pépites ou pas, voilà, c'est les pépites ou pas. Lui il a 15 ans, attaquant droit, il a de bonnes notes en tout cas en physique, après à voir parce qu'il a qu'un général de 53 pour le moment, on va attendre que tout ça s'améliore. Hideo Ike, il a 64 de général avec un potentiel de 80 et 94, c'est pas trop mal. Par contre, niveau physique c'est moyen, par contre niveau notes techniques c'est vraiment pas mal avec des bonnes notes en coup franc et en effet. Des bonnes passes, enfin globalement de bonnes notes. Donc lui à voir plus tard mais ça commence à être pas mal. AD Awazi, ça commence un peu à se dégrader, 74 à 88 de potentiel c'est moyen. J'attends encore un petit peu mais ça sent pas bon.
Lui, ça commence par contre à sentir bon. Samuel Chagari, 62 général, 84 à 94 de potentiel, c'est pas mal, une bonne vitesse, une bonne finition, une bonne précision de tête, à voir plus tard. Dele Koku, 61 de général, un gardien, 82 à 92 de potentiel, qui va pouvoir être pas mal, je pense, pas mal. Voilà pour les jeunes du centre de formation. Maintenant, on va aller voir la compo pour le prochain match. Alors compo, on va jouer avec la première équipe, hein. Du coup ça va pas être la même tactique que l'équipe B. Elle est un peu plus offensive, tout simplement parce que les joueurs sont plus offensifs de base. On a Bouffal à gauche, en pointe c'est Corentin Jean. À droite Poulsen, alors à la base il peut jouer buteur au milieu droit je crois. Je l'ai mis attaquant droit, parce que c'est pas trop mal, il est rapide, il est bon dribbleur. Il est pas dégueu à ce poste là. Bouffal lui c'est son poste attaquant gauche donc il est très bien. Malcolm, c'est son poste à la base, il est milieu offensif, donc là il est très bien. Sanchez, milieu centre, c'est son poste à la base, donc là il est très bien. Vada, c'est milieu centre, donc c'est son poste, donc il est très bien. non, mais tout est très bien, pour le moment c'est pas mal, à part Poulsen, qui n'est pas vraiment son poste. Tagliafico, défenseur gauche, Semedo, défenseur droit. Palois et Rugani en défense centrale. Et Dragowski en gardien. Donc voilà la compo les amis, moi je vous dis à de suite pour ce match qui s'annonce tendu contre Everton. Feu! Allez c'est parti les amis pour ce match retour contre Everton, toujours sous la pluie, mais cette fois-ci on est en Angleterre. Le match s'annonce rude sachant qu'il y a eu 3-2 au match aller pour nous, donc du coup Everton a planté 2 buts à l'extérieur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, un match nul nous conviendrait quand même également, nous conviendrait tout court. Du coup on va se donner à fond, c'est parti. Alors avec cette compo j'ai vraiment kiffé la place de Malcolm, que j'ai trouvé vraiment excellent au match aller contre Everton justement. Il a su faire la diff. Attendez, je me concentre un peu. Putain, et on a failli mettre un but. Et ça fait plaisir. On démarre bien ce match. Voilà, un petit centre. Un petit passe derrière, pardon. Sanchez. Ah non, la passe est pas bonne là. Allez, voilà, sur Sanchez. Tranquillement. À droite, ça part. Voilà, pour Poulsen. Poulsen qui est un buteur à la base. Oh là 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 là, qui a bien joué, qui a bien dribblé dans la surface. Malheureusement, il n'a pas cadré à la fin. Ouais, j'ai toujours tenté à rater le long du poteau. Le gardien était présent quand même, je pense. Mais c'était bien joué. En tout cas, depuis le début de cette première période, on a quand même la main mise sur le ballon. Ça fait plaisir. Sanchez. Allez, Corentin Jean. Oh là 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 là, il a mis 8 jours encore à tirer. Attention à cette occasion d'Everton. Ils approchent de nos cages pour une des premières fois. Putain, t'es sérieux? C'est, je crois, la première fois qu'ils s'approchent de nos cages. Il faut qu'ils mettent un but, quoi. Et du coup, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, tout simplement. Ils approchaient pas de mes cages. J'avais complètement la même mise sur le ballon depuis le début. Bon, j'avais un peu moins d'occasions en fin de première période. Il faut qu'ils approchent de nos cages et qu'ils plantent direct. Là, on a la pression. Il faut qu'on mette un but absolument. On n'a pas le choix. Mi-temps les amis, du coup ils ont marqué juste avant la pause et ça c'est vraiment de la merde. On va se mettre direct en ultra off sans hésitation. Vous allez voir les détails du match, hein. Tout simplement je dominais de bout en bout. En fait non. Et moi pour moi je dominais vraiment de bout en bout, en tout cas pas la possession. Niveau des occasions, on avait la balle, on a fait plus d'occasions que bah, pas beaucoup plus au final, on a fait 3 tirs, ils en ont fait qu'un. Mais bon ils ont 100% réalisme et nous on n'a pas de bol, on joue bien en passe et tout, on joue bien tout court. Mais on plante pas, on est en ultra off, c'est parti. Attention, attention, parce que là ils approchent une deuxième fois. Oh là là, le bon tacle, mais non, mais t'es sérieux? Ils ont que de la chatte, quoi. Ils ont que de la chatte, ça m'énerve, ça m'énerve. Dès la reprise de la seconde période, quoi. On avait un bon tacle et ça lui retombe pile poil sur la tête. C'est ouf, quoi. Ça m'énerve. Allez, on continue. Allez. Ah là, va falloir vraiment s'arracher. Il faut planter 2 buts, tout simplement. Allez.
Oh putain, j'y ai cru, ouais, je savais pas que c'était avec Malcolm que j'allais tirer, honnêtement. Corner, les amis, là, on n'est pas bien. Allez, mais non, mais c'est pas possible, ils prennent tous les ballons, là, tous les ballons. Allez, ils tirent pas de suite, hein. Faut être instantané, les gars. Si on n'est pas instantané, on n'y arrivera pas. Hein. Allez, Bouffal. Allez, Vada. Bouffal. Allez. Oh non. Voilà, c'est ça, allez. On en a mis un, 66e minute, faut en mettre un autre. Faut en mettre un autre, tout simplement. Pas le choix. Putain, là, je me suis arraché pour marquer celui-là. Là, je suis concentré, les amis. Je pense que je vais un peu moins parler. Je vais vraiment me mettre à fond dedans. On a très peu de temps pour en mettre un autre. En tout cas, le but, voilà, la bonne frappe de Bouffal sur le poteau. Heureusement qu'il y avait Corentin Jean qui était là pour suivre. J'ai eu peur que le gardien l'arrête encore une fois. Mais c'est bon, cette fois-ci, c'est rentré. Ça fait 2-1. On continue. Allez, on met la presse. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je mettrai la presse. Je vais aller voir si on fait pas un petit changement. Si Vada est quand même bien séché. Alors, on va faire sortir Vada. On va faire rentrer qui là? Toulalan, hein, pas le choix. Faire rentrer Toulalan et le reste, pour moi, ça va. Allez, on continue. Attention. Allez. Mais non, mais... Oh là 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 là. J'arrive pas à sortir de chez moi. Enfin, du camp, plutôt. Parce que de chez moi, je peux sortir, mais... Pas de mon camp, quoi. 82e minute, on est pas bien, là. Allez. Oh là là, c'est pas possible. Ça, on leur retombe dessus. Hors jeu. Allez. C'est Médo. Il est bien cuit. Allez, ça passe. Allez. Oh là là, ouais, non, j'ai paniqué. J'ai voulu tirer de suite. J'aurais jamais dû faire ça. Putain, je suis dégoûté. Et je suis dégoûté parce qu'au match aller... On l'avait totalement dominé, on a pris un but en fin de match pour faire le 3-2 alors qu'il y avait 3-1. Du coup, voilà quoi. Là on paye quoi. Allez. Oh là là, y a pas faute là? Non, y a pas faute, putain, t'es sérieux, mais merde. Oh non, il est vide. Ah, t'es sérieux, il est... Défaite les amis, enfin défaite, oui défaite, et puis au final on est éliminé, je suis dégoûté. On devait atteindre je crois la finale pour l'Europa League, le CA avait été un peu ambitieux légèrement. Voilà, on a fait autant de tirs qu'eux, par contre ils ont la possession, totalement la possession, on a été bon en passe mais on s'est fait écraser, voilà, tout simplement. Allez next. Allez heureux les amis, je suis vraiment dégoûté, on a pris une grosse calotte quoi, on prend 66 de général alors qu'on était plus près des 80. Tout simplement parce que le CA nous avait dit... Alors attendez, c'est la grosse crise, voilà, il fallait exactement ça, il fallait atteindre la finale, on a atteint les 16e. Je pense que le CA a vraiment été gaufré là-dessus, et puis nous on s'est complètement gaufré sur cet objectif-là. Du coup on va se concentrer sur les autres. On n'a même pas atteint les 8e de finale en Coupe Nationale, du coup on est mort là-dessus. Oui, ce que j'ai perdu, hein, évidemment. En l'espace de 3 saisons, augmenter le volume du club de 100%, je pense que ça va le faire. Ça, on l'a déjà fait. En 2 saisons, faire progresser 5 joueurs de centre de formation avec un potentiel supérieur à 75 d'au moins 10 points. On est à 24%. Bon, c'est en progrès. Rayonnement de la marque, là, c'est fait. Au final, on n'est pas bien. J'espère qu'on va pas se faire, en tout cas, jeter du club à la fin de l'année. Se qualifier pour la Coupe de Champions. En tout cas, on est pour le moment bien parti. On va essayer de se concentrer maintenant sur cet objectif. Si on est viré, les amis, je panique. Clairement, je panique. Voilà. voilà. Du coup, on a 2 messages au bureau. Hop, on a quand même 200 000, c'est tout. Putain, les escrocs, quoi. Limite, la coupe de la Ligue, ça rapporte beaucoup plus. Écoutez, les amis, on va aller voir. Je suis encore sous le choc, je suis dégoûté. On va aller voir le rapport équipe. On méritait pas cette défaite. Voilà, donc le petit Dragovski qui est toujours à 80 de général, hein, qui évolue tranquillement. Semedo qui lui prend petit à petit aussi. Daniel Rugani qui est pas trop mal, qui commence à bien progresser surtout en défense. Palois, lui, il bouge pas depuis le début. Tagliafico, 79, c'est pas mal. C'est pas mal, il est pas mauvais. Valentin Vanda, 78, c'est vraiment bien. Avec un bon 86 en passe courte. Sanchez, 82 de général, ça c'est cool, hein. Il est bon en endurance, il est bon à peu près partout de toute façon. Malcolm, 82 de général et qui commence vraiment à être rapide, hein. 90 d'accélération, 89 de vitesse, ça c'est cool. De très bon en dribble, bon en finition. Est-il bon en passe? 74, oui, on va lui faire améliorer les passes à Malcolm. Youssouf Poulsen, 79 de général, très rapide, un bon placement offensif, il progresse bien, c'est cool. Corentin Jean, 78 de général, il commence à être de plus en plus rapide et de meilleurs finisseurs, et ça fait plaisir. Sofiane Bouffal, 82 de général, qui est pas trop mal.
Bellecour 74 de général plus 10, il régale, il a pris énormément, ça fait plaisir. Toulalan, c'est la crise. Menez, ça commence à être la crise. Aldo Kaloulou 76 de général, il est pas mal, il est très rapide, très bon finisseur. Il commence vraiment à être pas mal aussi. François Camano 77 de général, très rapide, très bon dribbleur, il est vraiment bon aussi en centre, il fait plaisir. Maxime Punje, écoutez, il évolue à son rythme. Grégory Sertic, il évolue tout doucement. Tiberius Cernat, un jeune du centre de formation qui est pas trop mal. Adriano Amaral, 65 de général, c'est pas mal. Mauro Arambari, lui, écoutez, il progresse à son rythme. Emre Mor, plus 3, ça c'est cool. Et puis il est pas mal aussi, très bon en finition. Léon Bailey, écoutez, on vient juste de la voir, il est très rapide, hein, 97 en accélération et en vitesse, très agile, très bon dribbleur, très bon en centre. Il est bon. Après, il faut qu'il s'améliore en placement offensif et en vista et ce sera parfait. Voilà le gardien. Le défenseur centre que j'ai recruté, Nosberto Diego Enrique Lopez, hein, encore plus long, voilà, tout simplement. Et alors, il est très rapide pour un défenseur central, il a une bonne détente, il commence à avoir pas mal de force, bon équilibre, il a une bonne précision de tête, une bonne agressivité. Pour 20 ans, en tout cas, ça va. Après, il va progresser en défense, je vais le faire progresser en tout cas en défense. Ensuite, on a Philippe Guimbert. Alors lui, j'ai tenté. Je le connaissais pas, je l'avais pas observé. Enfin, je voyais ses notes, mais je sais pas du tout s'il va devenir bon ou pas. On l'a que depuis peu, il est sur la liste des prêts, il est bon en tout cas en vitesse, en agilité, en équilibre. Faut le faire améliorer un peu en finition, mais sinon après il est bon en dribble et en puissance de tir. Les étoiles, il en a que 3, après il peut jouer buteur, attaquant, milieu offensif, c'est un Allemand, donc il est pas non plus dégueulasse, à voir dans l'avenir. Benjamin Jurado, un bon petit gardien, j'ai trop de gardiens. Nicolas Chevalier qui progresse bien, hein, bien vite, ça fait plaisir. Laurent Richard, un buteur que je fais jouer de plus en plus, qui a pris plus 28 en finition, hein, juste ça, juste plus 28. Il commence à être bon en placement offensif, en agressivité, en détente, en accélération, enfin en tout cas en vitesse, en général il augmente bien, c'est pas mal. Milan Gaïc plus 1 en général, écoutez, il progresse à son rythme. Robin Molin, 69 de général, il progresse à son rythme aussi, puis c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Jérôme Prior, un petit 74, je le fais quasiment jamais jouer, donc bon, il progresse tranquillement. William Cyprien, 79 de général, il est plutôt pas mal en milieu centre, moi j'aime bien. Pablo, 72 de général, il progresse tranquillement à sa vitesse, hein. Il se presse pas, mais il a raison, il ne pas se presser, 26 ans, bientôt la retraite. Igor Legzuk, lui, il part à la fin de l'année, puis ça commence à être la crise, hein. Cédric Carasso, voilà, c'est la descente aux enfers. Pascal Garnier, un jeune gardien, encore un gardien que j'ai envoyé en prêt à Auxerre qui progresse à son rythme. Damien Beaumont, 65 de général, il est bon en agilité, c'est un futur dribbleur en tout cas je pense, qui commence à être rapide tranquillement, enfin qui est rapide un peu de base, qui a que 17 ans, qui j'espère deviendra bon, il a été prêté à Clermont. Francisco Tavares prêté également, qui lui pour 53 de général a de très bonnes notes, hein, très bonnes notes en physique et en technique, donc je pense que lui il peut promettre. Et lui, il avait un potentiel de 87 à 93, donc voilà, il promet. David Barré, 56 de général, écoutez, il va progresser à son rythme. Théo Pelnard, 69, hein, il progresse tranquillement. Sambissa, pareil. Fabien Paillard, 57 de général, qui a été prêté aussi à Coventry, assez rapide, mais pour le moment c'est tout. Et puis voilà, on a fait le tour les amis, j'espère que vous ne serez pas trop déçus pour cette non-qualification en Europa League, qui pour moi n'est pas forcément mérité, mais en tout cas, on peut voir qu'on subit, comme dans la vraie vie, on a subi cette défaite alors qu'à la base, on a gagné le premier match. On a mis un total de buts de combien? 4 buts, ils en ont mis 4 aussi, mais au final, on est éliminé tout simplement parce qu'on a pris 2 buts à domicile. Voilà, il aurait fallu que je sois meilleur à domicile, je ne l'ai pas été. On sera meilleur l'année prochaine, j'espère en tout cas qu'on ne sera pas viré par le dirigeant, quoi, tout simplement. Donc voilà les amis, sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cet épisode vous a plu. On peut voir qu'on est actuellement deuxième juste devant Nice, ça fait plaisir. Et puis si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si c'est pas fait, et puis à partager également. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore d'avoir regardé, ciao ciao, ciao.